Est-ce que tu t'es déjà demandé, là où tu étais, peut-être dans tes études, peut-être dans ta famille, peut-être dans ton boulot, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu étais à la hauteur? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que je suis finalement à la hauteur? Eh bien, en fait, tu sauras qu'il existe un syndrome particulier qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu connais ce syndrome-là? En fait, en 2020, il y a des recherches qui ont été faites, enfin plutôt des études qui ont été faites sur des recherches Google. Et en fait, en 2020, pendant le confinement, pendant tout ce qui s'est passé, il y a notamment une recherche qui a explosé, c'est lié au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont, hop, tapé ça pour savoir ce que c'était. Et qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? En fait, c'est un mal-être et c'est l'impression de ne pas être à la hauteur, notamment dans son travail. Ok? Donc tu es dans ton travail, tu es dans un emploi, et en fait tu as cette impression, ce mal-être au fond de toi, cette impression de ne pas être à la hauteur. Finalement, tu es en train de te dire que ta réussite peut-être est due à une cause extérieure. C'est-à-dire que le poste auquel tu es, peut-être ta réussite professionnelle, c'est pas dû à toi, c'est pas dû à tes connaissances, c'est pas grâce à tes connaissances, c'est pas grâce à ce que tu aurais pu faire, mais finalement peut-être que tu es arrivé à ce poste-là parce que tu as eu des relations. Puis tu as été propulsé à ce poste-là. Ou bien peut-être que finalement, c'est juste le facteur chance, tout d'un coup, qui t'a fait arriver à un poste, mais finalement, tu as l'impression d'être un imposteur. Parce que tu as l'impression de ne pas être si compétent que ça, et surtout, tu as peur qu'on le découvre. Et en fait, ce syndrome-là, eh ben, on a constaté que les personnes qui ont fait cette recherche-là, très souvent, ça concernait des personnes qui avaient des postes, mais très très haut placés. Et ils ont l'impression en fait d'être des imposteurs en fait. Et ils ont peur que ça se découvre. Alors moi, je crois que se poser la question, est-ce que je suis à la hauteur? Je crois que c'est légitime. Et ça peut paraître en fait une question importante. Et j'aimerais qu'on se la pose ensemble et qu'on se la pose avec comme point de référence la parole de Dieu. Yes? On va lire ensemble dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre, c'est vachement dur à dire, et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Alors Zachée, c'est l'exemple parfait de l'imposteur. Zachée, il porte en lui-même la marque de l'imposteur. Tu sais pourquoi? Parce que son prénom, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie le juste, celui qui est juste. Pourtant, le murmure d'indignation qu'il y avait, que les gens exprimaient, en fait, il était fondé. Parce que Zachée, il n'était pas si juste que ça. Zachée, c'était un collecteur d'impôts, et en gros, il gagnait sa vie en prélevant plus que ce qu'il devait. Alors finalement, il avait de juste, mais que le prénom. Et il n'était pas du tout à la hauteur du prénom qu'il avait. Pas du tout, pas du tout. Et finalement, il n'était certainement pas à la hauteur pour manger avec Jésus. Pas vrai? Enfin, on est en train de parler d'un gars, un collecteur d'impôts, déjà de base, il est méprisé par tout le monde. Mais en plus, lui, quand il prélève l'impôt, il prend plus que ce qu'il devrait. Et Jésus lui dit, viens, et je dois manger chez toi. Mais en fait, il n'a pas du tout sa place avec Jésus. Jésus qui est parfait, il n'a pas du tout sa place avec lui. Et Zachée, finalement, il est à notre image aussi. S'il y a un constat que je dois faire, c'est que ni toi, ni moi, étions à la hauteur pour que Dieu s'intéresse à nous. Vrai? Ni toi, ni moi, personne en fait, n'était à la hauteur pour que Dieu s'intéresse à toi, à moi, pour que Jésus pose son regard sur toi. En fait, tu n'étais pas à la hauteur. Et j'étais pas à la hauteur. On ne le méritait pas. Mais peut-être que tu t'es dit, moi finalement, dans ma vie, j'ai pas exagéré,
Ma vie, elle est pas si... Enfin, lui, par contre, à côté, lui, t'as vu tout ce qu'il a fait. Et peut-être que tu t'es dit que ta vie, elle est à moitié parfaite. Elle n'est pas parfaite, mais elle est à moitié parfaite. Puis comparé à d'autres, franchement, ça va. Franchement, ça va. Mais en fait, cette simple pensée, tu sais qu'elle fait bouillir la colère de Dieu. Parce que cette pensée-là, que peut-être tu as déjà eue, elle démontre en fait que tu n'as aucune idée de ce que ça signifie le péché et de ce que signifie la sainteté pour Dieu. Parce que finalement, si toi, avec ta vie à moitié parfaite, tu avais été la seule personne sur terre, mais Dieu aurait quand même dû envoyer son propre fils mourir pour toi, parce qu'avec ta moitié de perfection, mais tu étais quand même à ras de terre, il aurait quand même dû venir pour te sauver. Et moi aussi. Dans Luc, chapitre 7, verset 47, il est dit « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » C'est un verset qui est étonnant. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Qui a peu à se faire pardonner devant Dieu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peu à se faire pardonner devant Dieu ? En fait, on avait tous beaucoup à se faire pardonner. Celui qui sait qu'il n'est pas à la hauteur, celui qui sait qu'il n'est pas méritant, en fait, qu'il ne mérite rien, il comprend la grâce de Dieu. Il comprend la grâce dont il fait l'objet. Alors il aime beaucoup parce qu'il sait qu'on lui a beaucoup pardonné. Il aime beaucoup, il aime énormément parce qu'il sait qu'il avait beaucoup à se faire pardonner et il a été complètement pardonné. Mais celui qui pense qu'il avait peu à se faire pardonner, il aime peu, voire pas du tout, parce qu'il s'est cru à la hauteur. Il a cru qu'il était méritant l'espace d'un instant. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si j'étais pas à la hauteur, même si tu n'étais pas à la hauteur, tu as été pardonné. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Alors ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps de Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Le but, oui, j'étais pas à la hauteur. Et oui, tu n'étais pas à la hauteur. Mais le but, une fois que tu es pardonné par Christ, une fois que tu es pardonné par Jésus, une fois que tu as compris cette grâce-là, le but, c'est que tu parviennes à la hauteur de Jésus. Amen. Le but, c'est pas que tu restes dans l'état dans lequel tu es. Le but, c'est que tu commences à marcher avec Jésus. Le but, c'est que le Saint-Esprit commence à te transformer complètement. Et le but, c'est que tu parviennes à la hauteur de Jésus. Et c'est un sacré programme. Hein. Qui est prêt pour ce programme-là ? Et ça vous fait peur, hein ? Ça fait un peu peur. Mais comment tu peux y arriver ? Comment y arriver ? Il y a un danger. C'est de croire que tu peux le faire par tes propres forces. Et j'aimerais te dire que tu ne pourras pas. Mais il y a quelque chose en toi-même qui peut t'y aider. C'est le Saint-Esprit. Le premier secret de ce soir que je te livre, c'est que l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, est la clé pour être à la hauteur de Jésus. Pour commencer à avoir la même taille que Jésus. Pour commencer à lui ressembler de plus en plus. L'intimité que tu auras avec Dieu, l'intimité que tu auras avec Jésus, est la clé pour parvenir à ça. Maintenant, l'autre question que je me suis posée, c'est être à la hauteur dans ce que Dieu attend de moi, dans ce que Dieu me demande de faire. Je crois que c'est aussi une question en fait légitime à se poser. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions. » Ce verset est en train de dire que Dieu a préparé d'excellentes choses et le but, c'est que tu marches dans ces choses-là et que tu les accomplisses, que tu les pratiques, ok ? Et moi, je trouve ça excellent parce que ça veut dire qu'on n'est pas juste là sur Terre pour se promener, pour se distraire, mais qu'on a vraiment un but en fait précis.
Dieu a un but pour toi de manière personnelle. Il y a des choses qu'il avait en vue pour toi bien avant que tu naisses et il veut que tu entres là-dedans. Et il veut que tu accomplisses ces choses-là. Et il veut que tu grandisses dans ces choses-là. Et ce n'est pas toi qui choisiras ces choses-là. Tu ne choisiras pas ces œuvres-là. C'est lui qui les a préparées, c'est lui qui y a pensé, tu ne les choisiras pas. C'est un grand mystère. Dieu prend des personnes complètement imparfaites, et il leur demande de faire des choses extraordinaires. C'est un grand, grand mystère. Dans Exode, chapitre 4, verset 10, Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue d'ailleurs. Et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua, « Mais qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère, Aaron, le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. » Moïse, à cet instant, alors que Dieu est en train de lui annoncer ce qu'il attend de lui, Dieu attendait quelque chose de Moïse et il lui dit ce qu'il attend de lui. Moïse, à cet instant, s'est focalisé sur lui-même. Il s'est focalisé sur tout ce qui rendait apparemment en lui-même impossible le projet de Dieu. Dieu avait un projet et il voulait que Moïse entre là-dedans. Mais Moïse se focalise là-dessus, il se dit mais c'est pas possible, je bégaye, on comprend pas ce que je dis, comment tu veux que j'aille parler à Pharaon? Et Dieu se met en colère. Je me suis mis en grâce verset. Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Dieu s'est mis en colère. Et pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il n'était pas question de Moïse dans cette histoire-là. Il n'était pas question de Moïse, il était question de Dieu lui-même. Dans ce que Dieu attend de toi, il n'est pas question de toi, il est question de lui. Je répète, dans ce que Dieu attend de toi, dans ce qu'il va t'appeler à faire, il n'est jamais question de toi, il est question de lui. Le but, c'est pas que tu t'accomplisses toi-même et que tu dises « Ah, j'étais à la hauteur !» J'étais à la hauteur. Le but, c'est pas que tu t'accomplisses toi-même. Mais en fait, c'est une pensée horrible. Est-ce qu'un jour on a cru que si on était sur Terre, c'était pour écrire ma fabuleuse autobiographie? Je vois déjà le titre. Autobiographie, Nicolas Peugeot, fabuleuse autobiographie. Mais est-ce que tu as déjà pensé à ça? Mais c'est une pensée horrible en fait. Est-ce qu'on a cru un jour que c'était à propos de nous? Mais ce n'est pas à propos de nous. Et c'est peut-être difficile en fait à comprendre parce que, notamment quand on est jeune comme ça, tout le monde dans lequel tu vis te dit que c'est à propos de toi. C'est à propos de toi, c'est à propos de tes études, c'est à propos de ce que tu vas choisir, c'est à propos de quel travail tu feras, c'est à propos de tes bonnes notes qui vont t'emmener ici. Tout est à propos de toi. Mais le truc, c'est que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Dieu et de ce qu'il va faire avec toi. C'est différent. La Bible nous démontre tellement de fois que Dieu se plaît à prendre des hommes et des femmes qui sont complètement imparfaits, mais il les équipe pour qu'ils puissent entrer dans son plan. Alors la question c'est, est-ce que je suis prêt à accepter de faire ce qu'il me dira de faire? Est-ce que je suis prêt à accepter de faire ce qu'il me dira de faire, en sachant qu'il me donnera tout pour accomplir cette tâche-là? Il te donnera tout ce dont tu as besoin. Dieu équipe ceux qu'il appelle. Dieu te permet d'être à la hauteur, pas juste grâce à tes propres forces, mais Dieu te permet d'être à la hauteur parce qu'il te donne tout dans sa grâce pour que tu sois à la hauteur de ce qu'il te demande de faire. Amen. Alors comment faire? Comment arriver à ça?
Eh bien, j'ai un deuxième secret, et en fait, c'est le même que le premier. Secret numéro 2, l'intimité avec Dieu. Comment accepter de faire ce qu'il me dit de croire, de ce qu'il me dit de faire, et de croire qu'il va m'équiper. C'est juste ton intimité avec Dieu. Dans ton intimité avec Dieu, dans ta relation personnelle avec Dieu, tu vas découvrir plein de choses. Tout d'un coup, le Seigneur va te demander de faire telle ou telle chose. Ça commence par des petites choses. Et il faut que tu sois fidèle dans ces petites choses. Et puis il va t'aiguiller au fur et à mesure du chemin. Il va se placer d'autres choses et il va te demander de les faire. Et il t'équipe à chaque fois pour les faire. Ne crois pas que parce que ce sont des petites choses que tu n'as pas besoin de son aide, parce que tu vas te vautrer lamentablement. Mais dans les petites choses, il va te donner tout ce dont tu auras besoin. Et tu seras à la hauteur, parce qu'il est là et parce qu'il te fait du bien. Amen. Je termine. Pourquoi parler de ça? Parce que forcément, ça fait écho aussi à ce que je vis. Et alors que je priais dans cette nouvelle saison qui est devant moi et devant Angélique aussi, dans cette église qu'on va rejoindre, il y a énormément de défis. Plein de défis. Mais je suis juste en train de voir en fait que, alors même qu'il y a plein de défis, c'est marrant parce que c'est facile de se dire, bon bah alors je vais galérer sur ça, je vais galérer, tu sais, tu te fais une liste dans la tête. Ok, je vois un petit peu où j'en suis, donc je vais galérer sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et en fait, je suis en train de voir que, mais il a plani le sentier à fond. Je dis pas qu'il n'y aura pas de difficulté, hein, il y en aura. Mais il a plani le sentier à fond. Dans ce qu'il nous demande de faire, il est en train de préparer les choses comme j'aurais jamais imaginé. Et je vous en parlerai, tu me réinviteras, je vous en reparlerai. Mais ça fait écho parce que être à la hauteur, des fois, ça peut faire peur. Mais je crois que si on a cette intimité avec Dieu, si on veut faire ce qu'il nous demande, si on est sincère avec lui, si on est humble devant lui, et si on a toujours les yeux fixés sur lui, alors je crois que c'est possible. Et je crois que de cette manière-là, on peut voir des choses extraordinaires. Amen. Je vais prier. Seigneur, pendant que les musiciens reviennent sur scène, Seigneur, merci parce que, oui, on est complètement imparfait. On est complètement imparfait. Finalement, il n'y a rien qui fait que tu pourrais nous choisir. Il n'y a rien qui fait que dans chacune de nos vies, tu aurais pu dire à un instant, ah ben lui, il est bien, elle est bien, je vais le sauver. Il n'y a rien en fait. Mais dans ta grâce, tu nous as aimés alors qu'on n'était absolument pas parfait, alors qu'on ne le méritait pas. Mais tu nous as aimés comme seul toi tu sais aimer. Seigneur, tu nous as retirés de là où on était, dans cette boue où on était, tu nous as retirés. Toutes les tâches qu'on avait sur nous, tu les as enlevées, tu nous as lavés complètement, tu nous as purifiés. Seigneur, je te prie maintenant, que pour tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur de ton amour, qu'ils comprennent que ce n'est pas à propos d'eux, mais que c'est à propos de toi, et c'est à propos de recevoir ce que tu veux nous donner. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous équipes dans ce que tu veux nous confier, dans ce que tu veux nous donner. Et tu as des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Tu as prévu des œuvres afin que nous les accomplissions. Et Seigneur, tu vas nous équiper et tu vas permettre que nous soyons à la hauteur dans ta grâce et dans ton amour. Merci Jésus parce que tu es là et parce que tu ne nous abandonnes pas. Amen.